Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant. Piochez aujourd'hui dans À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. En définitive, la société actuelle, c'est nous qui l'avons bâtie. Elle est l'aboutissement de nos relations individuelles. Cette société a-t-elle pour rôle fondamental d'aider l'homme à trouver Dieu, la réalité ou quelque autre nom qu'on lui donne? Ou se réduit-elle à un système de code préétabli qui détermine nos réactions face aux problèmes, ou nous dicte le type d'action à mener dans nos rapports avec la société? Si la culture, la civilisation actuelle n'aide pas l'homme à trouver Dieu, à découvrir la vérité, alors c'est qu'elle n'est rien d'autre qu'une entrave, un obstacle. Et dans ce cas, alors, toute réforme, toute activité visant à l'améliorer n'est qu'un degré de plus dans la détérioration, un obstacle de plus à la découverte de la réalité, qui est seule capable de susciter l'action authentique. Je crois qu'il est capital de comprendre cela, plutôt que de se préoccuper uniquement d'un type de réforme sociale ou d'activité auquel on puisse s'identifier. Le problème n'est certainement pas là. Il est beaucoup plus profond, de toute évidence. Il est très facile de se noyer dans l'activisme ou les réformes sociales. C'est alors un moyen de fuir, d'oublier ou de se sacrifier par le biais de l'action. Mais je ne pense pas que cela résolve les nombreux problèmes qui nous assaillent, car ils sont beaucoup plus profonds. Et nous avons besoin d'une réponse de fond. Et je pense que nous la trouverons si nous parvenons à approfondir cette question, qui est de savoir si la culture est la nôtre actuellement, et cela inclut la religion et tout le contexte social et moral, aide l'homme à rencontrer la réalité. Si tel n'est pas le cas, effectuer de simples réformes au sein de cette culture, de cette civilisation, est une perte de temps. Si, en revanche, elle apporte à l'homme une aide authentique, alors nous devons tous contribuer pleinement, de tout notre cœur, à la réformer. De cela dépend, je le crois, l'issue du problème. En d'autres termes, l'existence de la société a-t-elle pour finalité le dévoilement de la réalité, ou faut-il s'affranchir de la société pour découvrir la réalité? Si la société aide l'homme à rencontrer la réalité, alors chaque réforme entreprise au sein de la société est d'une importance vitale. Mais si elle est un obstacle à cette découverte, l'individu ne doit-il pas rompre avec la société et se mettre à la recherche de ce qu'est la vérité? Seul un tel individu est véritablement religieux, et non celui qui observe des rituels ou qui aborde la vie en fonction de codes théologiques. Lorsque l'individu se libère de la société et part à la recherche de la réalité, ne fait-il pas éclore, par cette quête même, une autre culture? Bien, voici pour ce texte. Et Jiddu Krishnamurti nous laisse avec une interrogation de taille et absolument d'actualité. Lorsque l'individu se libère de la société et part à la recherche de la réalité, ne fait-il pas éclore, par cette quête même, une autre culture? Ne sommes-nous pas arrivés à ce point de bascule? Ce point de bascule
où l'homme ne peut plus nier. Il reconnaît ou il ne reconnaît pas. Que doit-il reconnaître, allez-vous me dire? Eh bien, la réalité. Non pas ce que l'on appelle encore une fois le monde phénoménal. Cela n'est pas la réalité. Jiddu Krishnamurti assimile la réalité à Dieu. Et Jiddu Krishnamurti, finalement, encourage à ce que la société déploie tous ses efforts, tous ses moyens afin d'aider l'homme à découvrir Dieu, à rencontrer Dieu, à aller vers Dieu. Parce que Dieu est toujours là, il nous attend. Dieu attend en permanence. Il frappe à la porte en permanence. Donc finalement, c'est en cela que la société est un obstacle. C'est que se noyer dans la société, jouir de tous les divertissements, de tous les plaisirs, de tous les propositions, tout le brouhaha de la vie sociale, éloigne de l'essentiel, la reconnaissance, qui passe par la connaissance. La connaissance, c'est la fin de l'ignorance. Et l'ignorance, quelle est-elle? L'ignorance, c'est se vouer, c'est vouer toute son énergie, toutes ses actions, toute sa vie propre, toute cette impulsion de vie que Dieu a placée en chacun de nous, la vouer à une société coupée, littéralement coupée de la source même. De la cause de tout. C'est un peu comme le tonneau des Danaïdes, se jeter à corps perdu dans la société. C'est le tonneau des Danaïdes. Vous pouvez injecter tout plein d'énergie, tout plein d'action, tout plein le meilleur de vous-même et c'est perdu. C'est perdu, vous ne serez jamais complet. On ne peut être complet qu'au contact de la cause ultime, de l'absolu, de la vérité, de la réalité, ainsi que le nomme Jiddu Krishnamurti. Donc Jiddu Krishnamurti concède que si un projet de société sert l'homme et sert ce projet de permettre à la créature de rencontrer et de retrouver son créateur, là, le projet de société est valide et nous devons tous déployer nos efforts dans la continuation de ce projet de société. Mais Jiddu Krishnamurti soulève le fait que, visiblement, à tout le moins dans les mondes occidentaux, les sociétés, les civilisations actuelles n'encouragent pas l'individu, la créature, à retrouver son créateur. Et donc là, Jiddu Krishnamurti termine en mentionnant qu'il convient peut-être du coup de couper tout contact avec la société, ce qui est, somme toute, quand même exagéré et peut-être même pas réalisable.
Mais il s'agit d'énergie, encore une fois, et non pas d'action et d'action dans la matière. Il s'agit vraiment d'une énergie, de la façon dont, là où on place son intention, là vont les énergies. Et donc lorsque l'individu se libère de la société et part à la recherche de la réalité, ne fait-il pas éclore, par cette quête même, une autre culture, une autre possibilité, une autre voie d'accès à la réalité? Effectivement, il n'y a pas besoin de se couper, rentrer dans une grotte et devenir ermite. Placer ses intentions, son énergie dans la cause, la seule et unique qui vaille, la découverte de la vérité. La reconnaissance du soi, l'ultime, le tout, la cause de tout. La réalité. Bien voilà pour ce partage. Merci de votre écoute. Merci de votre participation. À très bientôt.